vous saluons au nom de Jésus-Christ. Ici votre frère Michel Demba. Aujourd'hui, nous venons encore à travers la technologie dans notre rubrique Un couple en prière. Un couple en prière d'aujourd'hui, c'est un couple en prière un peu réduit parce que ma bien-aimée n'est pas là. Ne vous en faites pas, elle va bien, mais c'est un empêchement. Et nous sommes là. Aujourd'hui, nous voulons passer un moment de prière avec un couple. Nous voulons passer un moment de prière avec une famille. Nous voulons passer un moment de prière avec un homme, avec une femme. Et bien, nous allons le passer avec l'attitude de reconnaissance. Vous savez, notre Dieu est très bon. Il fait des grandes choses avec nous. Il fait de merveilles au milieu de nous. Et nous devons être reconnaissants. Alors, nous allons commencer par la prière. Et si vous êtes seul, invitez quelqu'un à venir suivre la parole de Dieu, à venir prier avec nous. Parce que nous savons que chaque fois que nous allons au pied du Maître, le Maître a toujours quelque chose à nous transmettre. Alors, priez avec moi. Père, je bénis ton nom. Éternel, nous élevons ton nom, toi qui es Dieu, qui le sera jamais. Seigneur, nous sommes là ce soir. Nous sommes là, Seigneur, devant toi. Nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là pour élever ton nom. Nous sommes là pour, Seigneur, être reconnaissants. Nous sommes là, Seigneur, pour t'élever, t'adorer, Seigneur Jésus. Toi, notre roi, notre Seigneur, toi qui nous as sauvés, toi qui nous as bénis, toi qui nous as, Seigneur, mon Dieu, mon roi, protégés. Nous venons à tes pieds, Seigneur, durant ces moments, pour passer, Seigneur, à tes moments, à tes pieds, Seigneur, des moments, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de grâce et de paix. Pour passer, Seigneur, à tes pieds, Seigneur, des moments, Seigneur, où tu déverses sur nous ta grâce. Père, nous te sommes reconnaissants. Papa, nous voulons te dire merci. Reçois la gloire, reçois la louange, l'adoration. Toi qui, Seigneur Jésus, qui règne à jamais, nous voulons reconnaître, Seigneur, ta seigneurie ce soir. L'homme de Galilée, c'est toi que nous louons. L'homme de Galilée, c'est toi que nous adorons. L'homme de Galilée, c'est toi que nous voulons élever, Seigneur, ce soir. Ô Père, nous bénissons. Merci Yahweh, merci pour toutes choses. Contrôle toutes choses dans ces moments. Contrôle, Seigneur, l'atmosphère pendant ces moments. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens et coordonne toutes choses. Viens et règne. Viens et que tu changes l'atmosphère. Afin qu'une famille, afin qu'un homme, une femme qui va suivre, Seigneur, qui sera en ligne avec nous, qu'il soit impacté par ta présence, qu'il soit impacté par ta parole, et que toi seul tu règnes. Père, nous voulons que tu contrôles toutes choses, nos pensées, que tu contrôles la parole, que l'homme que nous sommes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, disparaît, et que toi seul tu apparais. Seigneur, que tu parles à un homme, que tu parles à ton peuple, parce que nous sommes que des instruments que tu as choisis. Papa, nous te sommes reconnaissants, que ton trône soit au milieu de nous, et que tu règnes à jamais. Saint-Esprit de Dieu, contrôle toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te rendre gloire. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te laisser la place. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que Jésus-Christ soit adoré en cet instant. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que ces instants soient des moments, Seigneur, mon Dieu, mon roi, où ton esprit, où toi-même, Saint-Esprit, tu es en train de mouver au milieu de nous. Tu es en train de mouver dans nos familles. Tu es en train de transmettre la vie dans nos familles. Père, merci pour ce beau moment. Merci de nous permettre d'être là dans ta présence. Merci de nous accueillir dans ta présence. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes contents d'être là parmi vous. Nous sommes contents de partager ces moments avec vous. Et ces moments où nous avons appelé un couple à prière, aujourd'hui nous voulons le passer tout en mettant l'accent sur quelque chose. Nous mettons l'accent sur un aspect des choses. Vous savez, notre Dieu est bon. Il fait de bonnes choses parmi nous. Il fait des merveilles parmi nous. Mais très souvent, nous oublions, quand nous sommes dans des problèmes, quand nous sommes accaparés des problèmes, nous oublions quelque chose. C'est pourquoi je voudrais qu'on lise une parole avant de continuer. Nous allons lire notre texte d'aujourd'hui qui est dans Psaume 103, Psaume de David. Nous allons lire les 5 premiers versets qui dit ceci. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme
bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme un aigle. Chers amis, David, le roi David, écrit ces psaumes. Nous pouvons comprendre déjà les 5 premiers versets, c'est un psaume où David est reconnaissant envers son Dieu. David est reconnaissant pour le bienfait de l'Éternel. Et ce soir, nous voulons mettre l'accent sur comment nous devons être reconnaissants envers notre Dieu pour le bienfait qu'il a déjà fait. Pour qui? Pour le bienfait qu'il a déjà fait au milieu de nous. Pour le bienfait qu'il a déjà accompli dans nos couples. Pour le bienfait qu'il a accompli déjà dans nos familles. Pour ces bienfaits qu'il a déjà accomplis parmi nous. Vous savez, très souvent, l'homme que nous sommes insatisfaits, quand nous sommes devant l'Éternel, nous sommes accaparés des problèmes. Nous venons, nous demandons, mais nous ne prenons pas un temps, nous ne prenons pas un moment pour réfléchir, pour regarder, pour nous rappeler ce que l'Éternel a déjà fait. L'homme, nous sommes portés à voir toujours, à demander, à recevoir et à oublier de dire merci pour ce qu'il a déjà fait. Je suis sûr que dans une famille, je suis sûr que dans votre couple, l'Éternel a déjà fait beaucoup de choses. Est-ce que prenez-vous le temps de vous asseoir et de vous rappeler le bienfait de l'Éternel dans votre couple? Prenez-vous le temps de vous asseoir et de vous rappeler le bienfait que l'Éternel a accompli dans votre famille, à travers vos enfants, à travers le travail, à travers tout ce que l'Éternel a fait pour vous. Prenez-vous un temps de vous asseoir, de vous arrêter, d'arrêter de demander, mais de remercier l'Éternel pour tout ce qu'il a déjà fait pour vous. Vous savez, nous passons beaucoup de temps à oublier ce que l'Éternel a fait pour nous, mais à passer notre temps à demander. L'homme que nous sommes prêts à toujours demander. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, fais-moi ceci. C'est bien. C'est bien. Mais est-ce que prenons-nous le temps de nous asseoir, de prendre quelques minutes et de réfléchir, de nous rappeler le bienfait de l'Éternel qu'il a fait au milieu de nous. De nous rappeler ses bienfaits au milieu de nous, au milieu de votre couple, de votre foyer, de vos enfants. Est-ce que vous pouvez compter les bienfaits de l'Éternel? Ici, David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Chers amis, nous devons être reconnaissants. Celui qui est reconnaissant se rappelle toujours, même des petites choses que l'Éternel a fait pour nous. Qu'est-ce que l'Éternel a fait pour toi? Qu'est-ce que l'Éternel a fait dans vos familles? Qu'est-ce que l'Éternel a déjà accompli pour vos enfants? Vous savez, on a tendance à minimiser certaines choses. On est porté à, des fois, dire merci pour de grandes choses. Mais laissez-moi vous dire que tout n'est que grâce. Nous ne méritons rien. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Ce matin, nous nous sommes réveillés dans nos familles, chez vous, chez moi. Nous nous sommes réveillés en bonne santé. Nous avons le souffle de vie. On a tendance à oublier que le souffle de vie que Dieu nous donne, c'est une grâce. Est-ce que prenons-nous le temps de dire à l'Éternel pour le souffle de vie, merci pour le souffle de vie qu'il nous a donné, pour la paix qu'il nous a donnée. Je ne sais pas où vous êtes, mais laissons vous dire à cet instant, il y a des gens, il y a des hommes et des femmes, il y a des familles qui sont dans des contrées, qui sont dans des pays où ils vivent des situations difficiles. Il y a des chrétiens dans des pays qui sont maltraités.
nous avons la paix, nous avons cette occasion de nous réveiller, d'aller à l'église, de prier Dieu, de le célébrer. Mais il y a d'autres qui se cachent pour adorer Dieu. Est-ce que prenons-nous le temps de dire à l'Éternel, merci pour le temps que tu nous donnes pour t'adorer? Est-ce que dans nos familles, est-ce que nous avons un temps où nous pouvons nous arrêter et dire, merci l'Éternel pour nous avoir sauvés? C'est une grâce. C'est une grâce. Nous ne méritons rien. Il n'y a rien de ce que nous avons. Laissez-moi vous dire, je vais dire à un couple, il n'y a rien de ce que vous avez obtenu par votre propre force. Tout n'est que grâce. Vous avez des enfants, adorez l'Éternel, parce que c'est une grâce. Avez-vous déjà, il est temps de lui dire merci pour ça? Avez-vous déjà fait des actions de grâce à l'Éternel parce qu'il vous a donné des enfants? Parce qu'il y a beaucoup de couples qui cherchent des enfants. Avez-vous pris déjà le temps de dire merci pour l'homme ou la femme que Dieu t'a donné? Avez-vous déjà eu le temps de vous arrêter un temps? Vous savez, nous sommes dans un monde où nous courons toujours derrière les choses. Nous courons toujours. Et des fois même, il m'arrive moi aussi de me le dire, je n'ai pas beaucoup de temps. C'est comme 24 heures ne suffisaient pas. Il faudra encore peut-être 32 heures. Mais nous courions derrière les temps. Nous courons tellement derrière les temps que je crois qu'il est nécessaire de fois de nous arrêter. De nous arrêter et de dire merci Seigneur. Merci Papa. Ce matin, le soleil s'est levé. Je vous dis merci. Merci Seigneur pour les beaux enfants que tu m'as donnés. Merci Seigneur pour l'assiette que tu m'as donnée. Je peux manger quelque chose. Il y a ceux qui meurent de faim. Être reconnaissant. Quand nous sommes reconnaissants dans des petites choses, laissez-moi vous dire, nous le serons quand Dieu fera des grandes choses. Quand nous pouvons témoigner pour des petites choses à nos yeux, des petites choses que Dieu a fait pour nous, quand nous aurons des grandes choses, nous aurons une facilité à dire. Mais si nous avons la difficulté à reconnaître, à remercier Dieu pour ce qu'il fait dans nos familles, ce qu'il fait pour tes enfants grandissent, tes enfants sont épargnés de toutes sortes d'influences de ce monde. Avez-vous eu le temps, avez-vous déjà pris le temps de dire merci Seigneur, parce que mes enfants te connaissent, mes enfants veulent te suivre, mes enfants sont animés par cet amour de te connaître. C'est une grâce. Il y a beaucoup d'enfants, de parents. Il y a des parents qui pleurent parce que les enfants sont dans la drogue. Tu as des beaux enfants qui étudient bien. Est-ce que tu as déjà pris le temps de dire merci? Tu as des enfants qui ne sont pas malades. Laissez-moi vous dire qu'il y a des couples, il y a des familles qui passent des semaines et des semaines à l'hôpital. Ils ont peut-être 3 jours à la maison, mais le reste, c'est dans les hôpitaux. Ils consultent des médecins. Pourquoi? Parce que les enfants sont malades. Avez-vous déjà pensé à dire merci à l'Éternel pour la bonne santé de votre famille, pour la bonne santé financière? Avez-vous déjà pensé vous arrêter et dire merci Seigneur pour le travail? Pour le travail. Ce n'est pas par notre propre force que nous avons toutes ces choses. C'est par grâce. Dieu nous donne par grâce. Ici, le roi David s'arrête et dit à son âme, nous devons dire à notre âme, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Les bienfaits de l'Éternel sont tellement nombreux. Les bienfaits de l'Éternel sont tellement, on ne peut les compter. Mais il est important, en tant que couple, en tant que famille, de nous arrêter de compter les bienfaits de l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel a fait pour toi?
Qu'est-ce que l'Éternel a fait pour ta famille? Qu'est-ce que l'Éternel a fait pour tes enfants? Qu'est-ce que l'Éternel a fait pour ton couple? Il y a des couples qui vivent la violence, qui vivent l'infidélité. Vous êtes calme dans votre couple. Ces choses, ce n'est pas votre partage, c'est une grâce. Avez-vous pensé à un moment de vous arrêter et de dire, Seigneur, je te dis merci pour la paix que je vis dans mon couple. Seigneur, merci pour la joie que je vis dans mon couple. Vous savez, nous devons être réalistes. Tout n'est pas rose. Nous avons nos épreuves. Nous vivons des situations difficiles. Mais au-delà de tout, au-delà de tout ce que nous pouvons, tout ce qui peut nous entourer comme problème, l'Éternel a toujours sa main sur nous. C'est une grâce. C'est une grâce de se réveiller, d'aller au travail, de revenir en bonne santé, de ne pas connaître des accidents. C'est une grâce. Ce n'est pas un acquis. C'est une grâce. Être reconnaissant, c'est les caractères, c'est les caractéristiques d'un bon chrétien. Un bon chrétien doit être reconnaissant envers son Père, son Créateur, envers la personne qui est en face de lui. Sommes-nous reconnaissants? Sommes-nous reconnaissants? Aujourd'hui, nous voulons mettre l'accent sur la reconnaissance. Nous devons être des familles qui sont prêtes à nous arrêter un moment et dire merci Seigneur. Nous devons être des couples où nous devons nous arrêter à un moment donné, dire Seigneur, nous te rendons des actions de grâce pour le bienfait, pour ce que tu fais dans ma famille, pour la bonne santé que tu donnes à ma famille, pour le travail que tu donnes, pour le moyen financier. Seigneur, j'ai un bon toit, je te dis merci. Seigneur, j'ai une bonne femme, je te dis merci. Oui, remerciez Dieu parce qu'il t'a donné une bonne femme. Remerciez Dieu parce qu'il t'a donné un bon conjoint. Chers amis, vous ne savez pas, il y a des couples, il y a des hommes, il y a des femmes. Quand vous dormez, vous êtes bien dans votre lit avec votre conjoint. Et ils passent des nuits blanches à pleurer. Parce que dans leur couple, rien ne va. Avez-vous pensé à un moment donné? Arrêtons-nous un moment et comptez le bienfait de l'Éternel et lui dire merci. Lui dire merci, pourquoi? Parce que notre Dieu mérite notre reconnaissance. Notre Dieu mérite notre reconnaissance. Tu es sauvé, tu as connu le salut, c'est une grâce. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une grâce. Tu sers dans une église, c'est une grâce. Tu es un pasteur, oui, c'est une grâce. Avoir un berger, c'est une grâce. Chers amis, tout ce que nous avons n'est que grâce. Avoir une bonne église où on t'enseigne la bonne parole, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Alors, nous devons être reconnaissants. Reconnaissants avoir des enfants polis. Reconnaissants avoir un bon travail. Reconnaissants être dans ces pays. Nous, on est au Canada. Je peux les dire, merci Seigneur de nous avoir permis d'être dans ces pays. C'est une grâce. C'est une grâce. Je me souviens pas c'est quand la dernière fois j'ai entendu de balles siffler. Mais il y a des pays, à la longueur de la journée, on fait que tirer. On n'entend que des détonations. Il y a des pays où des chrétiens sont tout le temps maltraités. Nous sommes dans ces pays où nous pouvons prier. Il y a une liberté de culte. Nous pouvons prier. Je peux sortir et proclamer ma foi. Personne ne me fera rien. Parce que Dieu m'a permis d'être dans un pays, dans ces pays de paix. C'est une grâce. Chers amis, c'est une grâce. C'est une grâce. Vous savez, quand on n'est pas reconnaissant,
quand on n'est pas reconnaissant, il serait difficile pour nous d'atteindre l'autre niveau. Il serait difficile pour nous d'aller où. Être reconnaissant, la reconnaissance a une force d'ouverture à d'autres bénédictions. Quand tu es reconnaissant envers la personne qui est en face de toi, envers Dieu, il y a une porte, il y a des portes qui s'ouvrent encore. Je prends un exemple. Tu fais des bonnes choses à une personne et cette personne vient te dire merci pour ce que tu as fait. Il y a un sentiment qui monte en toi et plus tard, quand cette personne viendra encore pour un service, il est difficile pour toi de résister parce que dans ta tête, dans ton âme, tu sais, cette personne est toujours reconnaissante quand il fait de bonnes choses. Notre Dieu a besoin aussi que nous soyons reconnaissants. Chers couples, soyons reconnaissants. Même pour des petites choses, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants même pour la voiture que tu as. Tu ne l'as pas achetée parce que tu as travaillé, tu as eu l'argent. C'est parce que Dieu t'a fait grâce. Soyons reconnaissants pour la maison que tu as. C'est une grâce. Tu ne mérites rien. C'est une grâce. Vous allez dire, oui, je me suis levé le matin, je suis allé travailler, j'ai gagné de l'argent. Mais laisse-moi te dire, il y a des hommes et des femmes qui veulent aussi faire la même chose, mais qui n'ont pas la force de se réveiller le matin. Ils sont accablés par des maladies, ils sont accablés par des infirmités, ils sont couchés, ils ne peuvent pas bouger de leur lit. C'est une grâce d'être en bonne santé. C'est une grâce de ne pas avoir des enfants qui sont tout le temps malades. Oui, tu peux dire, oui, j'ai travaillé, mais la force qui te l'a donnée, la force dans tes os, dans tes muscles, qui te l'a donnée, si ce n'est pas l'Éternel, alors il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Nous allons lire dans Luc 17, l'histoire que vous connaissez bien. Luc 17, l'histoire que vous connaissez bien, c'est l'histoire de 10 lépreux. Ces lépreux sont venus voir Jésus. Ils ont entendu Jésus passer. Ces lépreux sont venus, ils ont crié à Jésus. Jésus passait, ils ont crié, ils étaient sales, ils étaient impurs. Selon la culture juive, ils ne pouvaient pas vivre dans la communauté, ils étaient à l'extérieur. Et Jésus passait, et ils ont crié à Jésus. Ils ont crié à Jésus. Nous sommes comme ces lépreux quand nous avons des problèmes. Nous sommes comme ces lépreux quand nous sommes accablés des soucis. Nous sommes comme ces lépreux, nous allons auprès du Maître, nous crions notre désarroi, nous crions nos problèmes, nous crions pour qu'il nous sauve. Il y a un couple ici, quand vous avez des problèmes, vous êtes comme des lépreux. Et vous allez au pays du Maître, vous criez en fait que le Maître intervienne. Vous criez. Désolé pour la technique. Vous criez à l'Éternel. Et l'Éternel, il intervient. Et vous allez voir ici, ils ont crié à l'Éternel. Ils sont tombés pour que... Ils sont venus auprès de lui. Jésus leur a dit d'aller se montrer. En allant sur le chemin, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Combien de fois nous venons devant Dieu? Nous crions comme nous avons des problèmes. Nous pleurons comme nous avons des problèmes. Et l'Éternel fait des grandes choses. Tu n'avais pas d'enfant, tu as crié, tu as pleuré, tu as gêné. Dieu t'a donné un enfant. Avez-vous déjà pensé à vous arrêter et à retourner vers celui qui a donné la source, qui a donné cet enfant pour lui dire merci? Tu n'avais pas un travail, tu n'avais pas des papiers, tu n'avais pas où dormir. L'Éternel t'a fait grâce, tu as crié à l'Éternel, l'Éternel t'a fait grâce. Tu t'es déjà arrêté. Vous allez voir que ces 10 lépreux, sur le chemin, ils constatent qu'ils sont guéris. Ils constatent qu'ils sont guéris. Ils s'arrêtent. Le 9 continue leur chemin. Ils constatent qu'ils sont guéris. Ils continuent leur chemin. Un d'entre eux s'arrête. Il constate qu'il est guéri. Il décide en lui-même de retourner voir Jésus afin de lui dire merci.
Oh, chers amis, c'est l'attitude que nous devons avoir. Quand Dieu a fait des grandes choses, nous devons nous arrêter, constater cela. Et au plus profond de notre âme, prendre la décision de dire merci. C'est ce que David dit à son âme. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lépreux, s'est arrêté. Il a constaté, il a pris la décision de se tourner, de retourner voir le maître et de lui dire merci. Les Samaritains arrivent, ils se jettent face contre terre aux pieds du maître et lui rendent grâce. C'est un Samaritain. Un Samaritain ici, c'est vous dire que c'était un peuple qui n'avait pas droit à la grâce, au salut. Nous n'avons pas, nous aussi, droit au salut. Les saluts ne nous étaient pas destinés. Mais Christ est venu. Nous sommes entrés à travers lui. Nous avons saisi cette grâce à travers Jésus. Et quand Jésus nous guérit, quand Jésus nous fait du bien, nous devons faire comme ces Samaritains, nous arrêter et nous retourner et nous jeter un signe d'adoration à ses pieds et lui dire merci. Jésus dit quelque chose pour vous montrer l'importance de l'adoration. Jésus pose la question, les 10 n'ont pas été guéris. Les 10 n'ont pas été guéris. Les 9 autres sont-ils? Où sont-ils? Les 9 autres, où sont-ils? C'est-à-dire que les 10 ont été guéris. Les 9 autres, où sont-ils? Chers couples, Dieu a fait des grandes choses au milieu de nous. Dieu a fait des grandes choses dans beaucoup de couples. Où sont ceux qui prennent conscience de retourner auprès du Maître et de lui dire merci? Et moi que c'est important, Jésus dit, il se trouve que cet étranger, pour revenir et donner gloire à Dieu, Jésus te pose la question. Quand est-ce que tu lui as déjà dit merci pour le peu qu'il t'a donné? Chers amis, être reconnaissant, c'est vraiment le caractère d'un fils, d'un disciple, d'un enfant de Dieu. D'un enfant de Dieu. Alors, j'aimerais qu'on prenne un temps, chers couples. Là où vous êtes, commencez à penser aux bienfaits de l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel a fait pour toi? Qu'est-ce que l'Éternel a fait pour toi, Marie? Il n'avait pas un emploi, il a eu un bon emploi. Qu'est-ce que l'Éternel a fait pour toi? La bonne santé, la grâce d'être sauvé. Qu'est-ce que l'Éternel a fait pour tes enfants? Qu'est-ce que l'Éternel a fait pour ta santé? Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Tu as eu des problèmes autrefois. L'Éternel a intervenu. Oui, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Ne pensez pas seulement à demander, mais soyons aussi ceux qui pensent à dire merci. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Est-ce que tu peux compter les bienfaits de l'Éternel? Je sais que nous demandons encore des choses. Nous demandons. Il est prêt à nous les donner. Il est prêt à donner chaque fois que nous demandons. Est-ce que nous sommes prêts à nous arrêter, d'arrêter de demander, de commencer d'abord à dire merci pour ce qu'il a fait déjà pour nous? Oh, élève ta voix là où tu es. Dis merci à l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ta famille. Chers couples, il y a des couples, le vent s'est levé. Il y a de vents contraires qui s'est levé, de vagues. Ils vivent de tourments, ils vivent des problèmes, ils vivent d'infidélité. Ils vivent toutes sortes de dérangements de l'ennemi. Mais vous êtes calme. Vous vaguez dans la paix. Comment ne pas dire merci à l'Éternel? Comment ne pas dire merci à l'Éternel? Il y a ceux qui ont été atteints par la Covid, mais nous sommes en bonne santé. Comment ne pas dire merci à l'Éternel? Nous avons des enfants en bonne santé qui évoluent bien à l'école. Comment ne pas dire merci à l'Éternel? Alors là où tu es, élève ta voix. Lève ta voix et remercie Dieu Tout-Puissant pour ce qu'il a fait pour toi. Remercie-le pour ce qu'il continue à faire dans ta vie. Tu y es bien placé pour savoir ce que l'Éternel est en train de faire, ce que l'Éternel a fait dans ta famille. Oh Père, je bénis ton nom.
Mon âme, Seigneur, comme dit David, Seigneur, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun bienfait, Seigneur. Oh Jésus, je peux, Seigneur, homme que je suis, je peux oublier, Seigneur, ce que tu as fait parce que tu en as tellement fait. Mais Seigneur, je peux que venir à tes pieds, te dire merci, Seigneur. Te dire merci pour ma femme. Merci pour la bonne santé que tu donnes à ma femme. Merci, Seigneur, pour sa bonne santé. Merci pour sa restauration. Merci pour les enfants que tu m'as donnés. Oui, Seigneur, je suis béni d'avoir ces beaux enfants, ces 5 beaux enfants que tu m'as donnés. Alors qu'il y a des couples qui n'en ont pas. Mais moi, je suis reconnaissant d'avoir ces enfants. Seigneur, je te dis merci pour la bonne santé de mes enfants. Seigneur, je te dis merci pour la bonne santé de mes enfants. Je te dis merci, Seigneur, pour la bonne santé, Seigneur, de mes enfants. Oh, Yahweh, je te dis merci, Papa, pour Seigneur, leurs études, Seigneur. Ils avancent, Seigneur. Ils sont intelligents. Comment ne pas te dire merci? Je n'ai pas de problème, Seigneur, avec eux. Je n'ai pas de troubles. Ils ne sont pas, Seigneur, influencés par ce monde. Parce qu'Éternel, ta main est sur eux. Seigneur, comment ne pas te dire merci? Je te dis merci, Seigneur Jésus. Parce que ma fille vient d'entrer au cégep, Seigneur. Ma fille vient de passer à l'autre étape. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je suis, Seigneur, dans la joie de voir comment mes enfants évoluent. Père, je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur, pour la paix qui est dans ma famille. Pour la paix qui est dans ma famille. Oh, Père de gloire, je te dis merci pour la bonne entente, une bonne relation que j'ai avec mon épouse. Je te dis merci, Papa. Je te dis merci, Yahweh. Je te dis merci, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus. Comment ne pas te remercier, Papa? Comment ne pas te dire merci, Seigneur, pour l'atmosphère de paix qui règne dans ma vie, pour l'atmosphère de paix qui règne, Seigneur, au milieu de ma famille, pour l'atmosphère de paix qui règne, Seigneur Jésus. Papa, c'est toi, Seigneur, c'est toi qui donne tout ça. Je suis reconnaissant, je suis reconnaissant. Seigneur, je viens simplement dire merci, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi. Mon âme t'est bénie, mon âme t'est loue, mon âme, Seigneur, t'élève parce que tu es l'unique, le véritable. Seigneur, je te dis merci parce que nos vies sont entre tes mains. La maladie, Seigneur, n'est pas au milieu de nous. Seigneur, je te dis merci parce que nous ne sommes pas, Seigneur, nous sommes en bonne santé. Nous ne sommes pas des ceux qui, Seigneur, oh, mon Dieu, mon roi, fréquentent régulièrement, Seigneur, l'hôpital. Seigneur, non, 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 non. Seigneur, tu nous as préservé la bonne santé. Seigneur, je peux que te dire merci. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi. Je te dis merci de m'avoir sauvé. Oh Seigneur, Sakairanda Kayo Sokoro Santa. Risanta Kayere Sekerea Bayo Sonto Kosukerea Baya Sentekerea. Seigneur, merci, Seigneur. Merci de m'avoir, Seigneur, rencontré. Merci de m'avoir récupéré dans la boue du péché. Merci de m'avoir, Seigneur, récupéré. Tu es venu dans la boue du péché, tu m'as sauvé. Oh Jésus, je te dis merci. Moi qui étais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, hypocrite, ambianceur, Seigneur. Oh fumeur, Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as lavé, tu m'as mis à part pour la bonne cause du Christ. Comment ne pas te dire merci? Alors que des amis avec qui on était, beaucoup sont partis, beaucoup ont laissé ce monde, Seigneur, ils ne t'ont pas connu. Seigneur, je peux que te dire merci. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci parce que mes besoins, Seigneur Jésus, tu prends soin de mes besoins. Seigneur, le moyen financier, j'essaie, Seigneur, tu m'as donné un travail et je peux prendre soin de mes enfants. Comment ne pas te dire merci? Oh Seigneur, je te dis merci pour tout. Je te dis merci pour ma famille. Je te dis merci Yahweh. Je te dis merci pour ce que tu fais. Je te dis merci parce que Seigneur, je sais, le meilleur est à venir. Parce que Seigneur, mon Dieu, mon roi, avec toi, nous allons de gloire en gloire. Merci Papa pour ma famille. Merci Seigneur Jésus. Chers frères, chers couples, nous devons élever nos voix maintenant, dire merci à l'Éternel. Merci à l'Éternel pour nous avoir rencontrés une fois dans notre vie, pour nous avoir donné une place où nous devons prier. Ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une petite chose. Si tu as une bonne église, dis merci à l'Éternel pour cette église. Dis merci à l'Éternel pour cet homme, cette femme que Dieu a donné comme l'ange de cette église, afin de vous enseigner, de vous apporter la bonne parole. C'est une grâce.
C'est pourquoi, Éternel, moi je viens, Père de gloire, te dire merci pour l'église que tu m'as donnée, pour te dire merci, Seigneur, pour cette église, Seigneur, oh Éternel, que tu permets que je fréquente, que j'ai tout le temps, Seigneur, goûté la bonne parole. Marcher, Seigneur, pour être, comme le Seigneur est dit, pour être transformé par la parole. Oh, merci, Seigneur. Merci pour l'homme, Seigneur, que tu as mis devant, Seigneur, cette église. L'ange que tu as placé dans cette église. Seigneur, je peux que te dire merci. Je ne veux pas être, Seigneur, de ceux qui ne sont pas reconnaissants. Mais moi, je suis reconnaissant pour l'église que tu as donnée. Pour l'église, Seigneur, dans laquelle que je suis en train de fréquenter. Cette église, Seigneur Jésus, qui m'apporte, Seigneur, la bonne parole du Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci pour les autorités dans cette église, merci pour les pasteurs dans cette église, merci pour ce que tu fais dans cette église. Je suis membre de cette église, je peux que te dire merci. Merci Seigneur de me compter, Seigneur, parmi, Seigneur, tes enfants. Oh Yahweh, je bénis ton nom. Mon âme, Seigneur, mon esprit, Seigneur, certifie, Seigneur, que je suis sauvé, Seigneur, par la grâce. Et Jésus-Christ est mon sauveur. Comment ne pas te dire merci? Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci pour la bonne parole. Merci pour l'église. Merci Seigneur pour la vie de prière. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te disons merci Yahweh. Nous te disons merci. Merci, merci Papa. Merci Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour le pays. Oh, disons-nous merci. Disons-lui merci pour le pays dans lequel nous vivons. Disons-lui merci parce que l'Éternel est celui qui garde. Oh, celui qui garde, celui, même si tu es dans un pays où il y a des troubles, mais il te garde, sa main puissante est sur toi. C'est une grâce. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Nous sommes dans un pays où toi, Seigneur éternel, tu nous donnes la paix. Seigneur, nous voulons te dire merci pour nos frères et sœurs chrétiens, de couples, Seigneur, qui sont éparpillés à travers le monde, qui sont, Seigneur, dans la paix, que tu gardes dans tes mains. Seigneur, merci de les garder, merci de les protéger. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta main puissante, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu veilles sur nous. Ceux qui se confient à l'Éternel ne seront pas confus. Cela est ta parole. Merci pour cette parole. Seigneur, nous voulons aussi te dire merci. Nous voulons aussi te dire merci, Papa, pour deux choses à venir, pour des choses que nous avons demandées, mais qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore arrivées. L'accomplissement tarde d'arriver. Mais Seigneur, nous sommes de ceux qui disent merci avant l'accomplissement. Père, merci. Merci Seigneur Jésus, parce que nous savons que tu es fidèle. Tu es fidèle à ta parole. Tout ce que nous demandons, Papa, tu dis dans ta parole, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Oui Seigneur, tu nous demandes de demander et nous demandons dans le nom de Jésus. Nous te disons merci d'avance parce que nous savons, Père de gloire, que tu vas nous donner. Nous te disons merci, Papa, parce que, Seigneur, un homme, une femme qui est arrêté injustement sera libéré. Nous te disons merci, Père de gloire, car, Seigneur, ceux qui subissent l'injustice, Seigneur, vont retrouver, Seigneur, la justice. Ils seront, Seigneur, ils vont retrouver la justice. Ils seront jugés, ils seront, Seigneur, relaxés. Ils seront libérés au nom de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur, pour des orphelins que tu prends soin. Nous te disons merci, Seigneur, pour des orphelins que tu prends soin, pour de veuves et de veufs que tu prends soin. Nous te disons merci, Papa, parce que tu es un bon papa qui prend soin de ses enfants. Oh Éternel, nous te disons merci. Nous te disons merci pour un couple qui cherche un enfant, un couple qui cherche à avoir des enfants. Seigneur, nous te disons merci d'avance parce que ces choses vont arriver. Les enfants sont des bénédictions que l'Éternel donne. Seigneur, nous te disons merci parce que tu vas visiter un couple. Tu vas visiter un couple qui pleure nuit et jour pour avoir un enfant. Merci Seigneur, merci de leur donner cet enfant. C'est une bénédiction, un cadeau de la part de l'Éternel. C'est pourquoi nous disons déjà merci. Merci Père de gloire. Merci pour un couple qui cherche un travail. Nous te disons merci Seigneur pour ces couples que tu es en train de visiter maintenant. Un couple qui cherche un travail. Merci de visiter Seigneur. Merci de visiter ces couples Seigneur. Parce que tu es tenté de leur donner un travail stable.
Tu es en train de stabiliser leur famille. Oh Éternel, nous te disons merci. Merci pour un couple qui pleure pour des enfants qui sont rebelles. Oh Jésus, Jésus. Merci papa. Merci parce que tu es en train de ramener les enfants vers leurs parents. Merci parce que tu es en train de restaurer ces enfants qui sont sous l'emprise de l'ennemi et qui reviennent comme des fils prodigues auprès de leurs parents pour, Seigneur, se réconcilier avec leurs parents. Merci, Seigneur, de ramener des fils et de filles, Seigneur. Oh, Bercail, papa, merci Seigneur. Merci de libérer ceux qui sont captifs. Merci de libérer ceux qui sont captifs. Ceux qui sont pris, Seigneur, dans la drogue. Ceux qui sont pris dans la drogue. Merci de libérer cela au nom de Jésus. Merci de libérer au nom de Jésus. Un couple, Seigneur, qui est pris, Seigneur, avec les cycles de violence. Oh, Éternel, nous voulons te dire merci parce que tu es en train de restaurer ces couples maintenant. Tu es en train de restaurer ces couples. Oh Seigneur Jésus, la violence ne vient pas de toi, Seigneur. La violence ne doit pas se retrouver au milieu de nous. Seigneur, merci de restaurer ces couples qui vivent, Seigneur, ces cycles de violence. Seigneur, nous brisons cet esprit de violence. Seigneur, nous refusons cet esprit de violence. Et nous te disons merci de restaurer ces couples. Oh Papa, nous voulons te dire merci. Parce qu'il y a un couple qui a connu, il y a des couples qui ont connu des moments d'infidélité. Oh Seigneur, ils se sentent sales, ils se sentent éloignés de toi. Merci Seigneur de les rapprocher encore de toi. Merci de les restaurer leur amour, restaurer cette relation, restaurer ces couples, papa. Tu es en train de laver, Seigneur, ces couples. Tu es en train d'enlever la souillure et tu es en train de les revêtir encore des robes blanches parce que, Seigneur, tu les as, Seigneur, mon Dieu, moi, restaurés. Tu les aimes, papa. Ta parole dit, Seigneur, tu ne veux pas la mort d'un pécheur, mais tu veux que le pécheur se répande, qu'il revienne à toi. Père, merci. Merci Seigneur de restaurer. Merci de guérir un enfant. Merci de guérir un couple. Merci de guérir Seigneur Jésus, les malades. Oh Père, merci. Merci Papa. Merci de Seigneur de toucher, de consoler un couple Seigneur qui vit Seigneur, qui vit des moments difficiles. Qui vit des moments difficiles. Qui vit des moments difficiles. Seigneur, merci de consoler. Merci de consoler. Merci de consoler. Merci de consoler. Père, nous bénissons ton nom. Yahweh, nous te sommes reconnaissants. Seigneur, des sujets pour te remercier ne manqueront jamais. Parce qu'Éternel, ce que tu fais dans nos vies, ce que tu fais dans nos couples, Seigneur, c'est tellement, Seigneur, immense. C'est tellement, Seigneur, immense qu'on ne peut les compter. Seigneur, nous pouvons que te dire merci, Baba. Baba, merci. Baba, merci de restaurer des familles. Oh, merci de restaurer des couples qui vivent des moments difficiles. Seigneur, dont Seigneur leur est en train d'être ballotté de gauche à droite par de vents contraires. Seigneur, nous disons au nom puissant de Jésus que ces vents se taisent au nom de Jésus et que la paix revienne. Nous te disons merci, Papa. Nous te disons merci, Seigneur. Il y a des couples, Seigneur, qui sont en instance de divorce. Le divorce ne vient pas de toi. Le divorce n'est pas ta volonté. C'est vent, cet esprit de divorce. Nous nous levons contre cet esprit au nom puissant de Jésus. Toi, esprit de divorce, nous te délogeons au nom de Jésus. Nous te donnons ordre maintenant dans le nom de Jésus de quitter ces couples au nom de Jésus. Père, restaure des couples. Oh Yahweh, le diable a prêt, Seigneur, les couples pour détruire. Et oh Papa, Seigneur, laisse que, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, que l'atmosphère dans des couples change maintenant. Saint-Esprit de Dieu, laisse que, Seigneur, que tu changes, Seigneur, l'atmosphère dans des couples maintenant. Que l'atmosphère des couples, Seigneur, qui vivent des moments difficiles, des maladies, Seigneur, qui vivent des tempêtes, Seigneur, change maintenant au nom de Jésus. Des couples, Seigneur, qui passent par des moments de stérilité, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, intervient, que l'atmosphère change maintenant au nom puissant de Jésus. Oh Éternel, merci Papa. Des couples, Seigneur, de familles qui vivent des moments d'attaque, des attaques démoniaques, des attaques de l'ennemi, des mondes des ténèbres.
Seigneur, tu as vaincu le diable à Golgotha. À Golgotha, Seigneur, il a été dépouillé, Seigneur. Il a été rendu en spectacle, Seigneur, il n'a pas d'autorité. Nous ne cherchons pas la victoire parce que nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père. Je viens maintenant commander, Seigneur, à tout ce qui dérange les couples maintenant, à tous ces vents, Seigneur, de l'ennemi, à tous ces flèches enflammées de l'ennemi, Seigneur, nous les déclarons nuls et sans effet. Et que ton armée céleste, Seigneur, que des chars de feu et que, Seigneur, ton armée céleste, en tout, Seigneur, protège, Seigneur, protège maintenant nos familles, protège maintenant des couples, protège maintenant nos enfants. Père, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Papa, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Papa, parce que ce que tu fais au milieu de nous, oh Père de gloire, oh nous dépasse, Papa. Merci, Yahweh. Merci, Yahweh. Nous te sommes reconnaissants. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour un couple qui est restauré. Merci pour un enfant, Seigneur, dans un couple malade, alité des mois et des mois, qui va s'élever maintenant au nom de Jésus et qui va reprendre la bonne santé. Oh, nous commandons à la maladie de quitter cet enfant au nom de Jésus. Oh, nom de Jésus. Toi, maladie, tu fléchis les genoux devant le roi des rois, car il a le nom le plus glorieux, le nom le plus puissant. Et tu ne peux rien. C'est pourquoi nous te donnons de quitter maintenant cet enfant au nom de Jésus. Oh Père, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Seigneur, toutes tes langues qui s'élèvent, Seigneur Jésus, tes serviteurs, toutes tes langues qui s'élèvent contre tes servantes, Seigneur Jésus. Oh Père de gloire, nous les condamnons au nom de Jésus. Nous les condamnons au nom de Jésus. Nous le condamnons au nom de Jésus. Père de gloire, nous voulons te remercier pour ta protection sur tes serviteurs, sur des couples de serviteurs, Seigneur Jésus. Ô Éternel, c'est un grand travail. C'est un grand travail, ceux qui sont dans les champs de l'Éternel. Des couples pastoraux, des couples, Seigneur Jésus. Ô Père de gloire, Seigneur, Père, je viens devant toi déposer, Seigneur, chaque personne, chaque couple, homme, femme, qui a la charge, Seigneur, d'une église, d'un ministère. Seigneur, nous voulons, Seigneur, le déposer entre tes mains. Seigneur, laisse que ta main puissante soit sur chaque couple, Seigneur. Chaque couple pastoral, chaque couple de bergers, chaque couple d'apôtres. Seigneur, tends ta main. Seigneur, visite-le. Renouvelle encore la force comme l'aigle. Donne-le la force de buffle. Donne-le, Seigneur, l'intelligence, Seigneur, la sagesse, afin de conduire le peuple, Seigneur, vers toi encore. Ô Père, nous bénissons ton nom. Merci, Seigneur. Merci pour ton action. Saint-Esprit de Dieu, nous lèvons nos mains vers toi. Nous lèvons nos mains vers toi, afin que tu déverses sur Seigneur, sur chaque couple qui va suivre ta grâce. Tu déverses ta puissance, ton onction, que le surnaturel visite chaque couple. Ô Père de gloire, que tes anges, Seigneur, mon Dieu, mon roi, protègent chaque couple, Père. Ô Éternel, nous te sommes reconnaissants. Nous sommes de ceux qui, Seigneur, rendent grâce, ceux qui viennent reconnaître comme c'est le peuple qui vient, Seigneur, s'est courbé devant Jésus pour reconnaître qu'il est roi, qu'il a fait de grandes choses. Il a été reconnaissant, Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, on parle de lui. Nous aussi, nous voulons être reconnaissants, Papa. Reconnaissants dans des petites choses dans nos couples. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Merci pour la paix que tu donnes. Merci pour la joie que tu donnes. Merci pour, Seigneur Jésus, de nous connaître, Seigneur. C'est déjà une grâce. Merci de te révéler, Seigneur, au couple, Seigneur. Oh, ceux qui ne te connaissent pas, révèle-toi encore, Papa. Père, révèle-toi, Seigneur. Seigneur, sauve un couple maintenant
Seigneur, qui te connaissait, mais qui a laissé le chemin, qui s'est égaré. Seigneur, ramène-le sur les bons chemins. Papa, nous te remercions parce que tu ramènes, Seigneur, sur ton chemin. Tu ramènes à la maison des couples, Seigneur, qui sont allés loin de toi. Tu ramènes à la maison des couples qui sont allés loin de toi. Ô Éternel, nous voulons te remercier pour des couples, Seigneur, dont la femme ou le mari ne te connaissent pas. Seigneur, visite. Visite, Seigneur, ces couples. Visite, Seigneur. Gagne la femme ou gagne l'homme, Seigneur, papa. Oh, enfin que, Seigneur, qu'ils soient tous sauvés. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom. Suscite des couples, Seigneur, des couples qui te craignent et qui marchent dans la vérité. Afin de gagner, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, le temps est venu que des couples chrétiens s'élèvent pour gagner d'autres couples qui ne te connaissent pas. Merci pour cette action évangélique, Seigneur, des couples à travers ce monde, à travers le pays, à travers nos villes, à travers nos cités. Oh Seigneur, suscite des couples, Seigneur Jésus. Oh, donne le courage, la force, la détermination, afin de sortir, de parler de Jésus-Christ et de gagner, Seigneur, d'autres couples qui ne te connaissent pas. Merci, mon Dieu, mon roi. Papa, nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour la guérison. Merci pour la libération. Merci, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous disons merci à Dieu pour ce moment que nous venons de passer. Ce que nous pouvons retenir ce soir ou ce matin pour ceux qui vont nous suivre par la suite, c'est que dans toutes choses, nous devons être reconnaissants envers notre Dieu. Nous devons être des couples reconnaissants, même pour des petites choses que l'Éternel fait dans nos familles, même pour des petites choses que Dieu fait parmi nous. Nous devons être reconnaissants. Dieu t'a donné une bonne santé. Sois reconnaissant, mon frère. Sois reconnaissant, ma soeur. Vous êtes en paix dans votre couple. Soyez reconnaissant. Vous ne connaissez pas le chemin de l'hôpital. Soyez reconnaissant. Vous avez des enfants. Soyez reconnaissant. Vous dormez, vous vous réveillez. Ce n'est pas par habitude. C'est une grâce que l'Éternel nous fait. Soyons reconnaissants. Qu'est-ce que l'Éternel a fait pour toi? Est-ce que tu es capable de compter les bienfaits de l'Éternel dans votre couple, dans votre famille? Alors soyons reconnaissants. La reconnaissance est une puissance qui amène la réalisation des autres miracles. La reconnaissance est une puissance qui amène la réalisation des autres miracles dans notre vie. Quand nous ne sommes pas reconnaissants, d'une façon indirecte ou d'une façon peut-être par méconnaissance, nous fermons des portes. Quand tu es reconnaissant envers ton semblable, laisse-moi te dire, les portes s'ouvrent encore davantage. Soyons reconnaissants. Jésus a dit, il n'y a que 7 étrangers. Où sont partis les 9 autres? Cela est important. Cela est important. Jésus nous enseigne ici, dans Luc 17, que la reconnaissance est très capitale. Alors, chers couples, soyons reconnaissants. Tu as des enfants qui sont obéissants, sois reconnaissant. Tu as des enfants en bonne santé, sois reconnaissant. Tu as un travail, sois reconnaissant. Nul n'est besoin d'avoir un travail où tu as 100 000 $ pour être reconnaissant. Même un travail que toi tu estimes n'est pas être un bon travail, mais l'Éternel a permis de te les donner. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Nous voulons simplement dire à notre Dieu merci pour ces moments que nous avons passés. Être reconnaissant, c'est très capital.
être reconnaissant envers notre partenaire. Quand il fait des bonnes choses, soyons reconnaissants, ayons cette facilité de dire à l'autre, de reconnaître ce bienfait et de lui faire savoir. C'est très valorisant. Être reconnaissant envers nos enfants quand ils font des bonnes choses. C'est très bien. C'est lui qui est reconnaissant envers son semblable. Il aura une facilité à être reconnaissant envers son Père, envers son Créateur. Alors, soyons reconnaissants. C'est un couple en prière. Nous avons été au pied du Maître pour lui dire merci. Et pour ce soir, nous allons finir par là. Mais nous voulons vous rappeler qu'il y a 2 semaines, nous avons eu notre activité que nous avons intitulée « Que nous dit la Bible ?» et nous parlons sur la place de l'honneur dans un couple chrétien. Nous avons eu la première partie. D'ici une semaine, nous allons avoir la deuxième partie pour finir avec ces sujets. Donc, nous vous rappelons, vous avez nos activités sur YouTube et sur Facebook. Nous avons un couple en prière le dernier samedi du mois et nous avons « Que nous dit la Bible ?» une fois par mois, c'est-à-dire chaque quinzaine du mois. Donc, nous allons revenir encore pour partager avec vous ce que l'Éternel aura mis dans notre cœur pour vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et nous allons prier pour finir. Père, nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants et nous voulons te rendre des actions de grâce pour ce que tu fais, Seigneur, au milieu de nous. Ce que tu fais pour nous, ce que tu fais, même des choses que nous sommes ignorants. Quand nous dormons, nous ne savons pas ce qui se passe autour de nous, mais ta main puissante est toujours sur nous. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Merci, Papa, pour la guérison. Merci pour la restauration d'un couple. Merci, Seigneur, pour la paix que tu nous donnes. Merci pour toutes choses. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous venons à tes pieds comme ces lépreux pour te dire merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce qui a été ces moments que nous avons passés à tes pieds. Bénis, Seigneur, chaque couple qui va nous suivre et ceux qui est en ligne. Père, nous te disons merci. Et nous te disons encore, Papa, que prochainement, que tu te manifestes encore puissamment au milieu de nous pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous vous disons à la prochaine. Bye bye.